Bonsoir à tous, bienvenue dans l'entretien du jour. Ce soir, nous recevons une de ces figures montantes de la diaspora africaine. Elle se définit elle-même comme une afro-optimiste convaincue. Elle est consultante en stratégie et en transformation dans les services financiers, cofondatrice d'une initiative citoyenne « Je m'engage pour l'Afrique ». Ileana Santos, bonsoir. Bonsoir Ahmed Paraïso et merci de me recevoir. Il y a à peu près 6 mois, j'étais ici sur ce plateau de Télé Sud pour présenter Je m'engage pour l'Afrique et je pense que l'heure était au bilan. Donc merci de me recevoir à nouveau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le 8 octobre dernier, vous étiez donc à Montpellier parmi les invités du sommet Afrique-France. Si on devait résumer ce sommet en un seul mot, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Renouveau. Renouveau. Oui. Je m'attendais à inédit, moi. Renouveau. Pourquoi renouveau? Renouveau parce que déjà, je tiens à dire que je n'étais pas seule au sommet Afrique-France. Donc, on était avec une quinzaine, on appelle ça la délégation Je m'engage pour l'Afrique, avec des associations partenaires qui sont venues avec nous. Donc, on n'était pas seuls. C'est un renouveau parce que pour la première fois, on a eu la chance, nous jeunes, société civile, de discuter en direct avec le président de la République française. Et ça, c'est un renouveau. C'est une nouvelle façon de voir les relations entre l'Afrique et la France. Et ça, c'est aussi inédit. Pour la première fois depuis 1973, je crois, ce sommet Afrique-France n'a pas invité des chefs d'État africains. Et le fait d'avoir fait la part belle à la société civile, c'est quelque chose qui vous réjouit, vous? Évidemment, alors dans l'ADN même de Je m'engage pour l'Afrique, c'était de se dire comment on est capable de créer des lieux, des moments de conversation avec les décideurs. Et là, pour le coup, dans nos convictions, on est là. Parce que, 1, on arrive avec des idées. 2, on arrive pour écouter les idées d'autres jeunes, à la fois de la société civile, mais aussi des diasporas. Et c'était vraiment pour nous, en tout cas, un moment clé de l'année. Nous qui pensions que c'était un coup médiatique de la part du président français et que vous y avez participé. Pourquoi coup médiatique? Pas du tout. Moi, je pense que justement, on a eu, à nouveau, la première fois, la chance de parler en direct, une relation, de construire en fait les bases d'une nouvelle relation plus apaisée, qui sont franches. Plusieurs sujets ont été abordés. Le président aussi a pris des engagements. Je ne suis pas là en tant que porte-parole, mais moi, je constate la belle dynamique. Par contre, c'est le début de quelque chose, c'est pas la fin. Ça, il faut le noter. Ça vous a plu, vous, le fait qu'on ait écarté les chefs d'État, tous ces officiels, et qu'on donne la parole à la jeunesse, entre guillemets, la jeunesse africaine, la diaspora, etc., la société civile? Écoutez, la question n'est pas de savoir si ça me plaît ou pas. C'est pas du tout ça l'objet du propos. Oui. Par contre, c'est de se dire qu'est-ce qu'on en ressort. Est-ce que justement, on a pu dialoguer entre nous? Est-ce qu'on a pu proposer, formuler des nouvelles recommandations au président de la République? Comment il les a prises? Donc c'est vraiment ça le premier point. Après, évidemment, on peut tous se demander sur l'application concrète, qu'est-ce qu'il en est? Et évidemment, je pense que j'aurais souhaité avoir, en tout cas, les représentants des institutions, mais aussi des gouvernements pour avoir la version peut-être plus opérationnelle de ce qu'on s'est dit. Mais ça, je n'ai pas de doute que dans les prochains mois, on aura des réponses à ces questions-là. On a encore une dizaine de minutes dans cet entretien. On aura l'occasion, évidemment, de revenir sur ce qu'on pouvait en tirer et tout ça. Je me posais cette question. Pourquoi vous-même, et probablement, vous me disiez que vous étiez à peu près une quinzaine de Je m'engage. Pourquoi avez-vous accepté de participer vraiment à ce sommet? Je vous dis, dans l'histoire, c'est un moment inédit. Donc en fait, on est jeunes, on est entre l'Afrique et la France, on porte tous des convictions, on a envie de participer au débat et on a envie aussi que nos idées soient remontées. Et en fait, on avait la plateforme pour y aller. Et au-delà de ça, ce sommet-là, le travail a été fait d'aller chercher à la fois dans les sociétés civiles sur le continent, de l'Afrique francophone et anglophone, et aussi sur tout le territoire français. Et donc, c'était un moment unique de se rencontrer, de travailler ensemble, et surtout, ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est de commencer à créer des synergies. Et pour moi, c'est comme ça qu'on va arriver à la fois à développer notre continent, qu'on aime tant, et aussi à avoir des relations plus apaisées entre l'Afrique et la France, et puis d'aller encore un peu plus loin, dans les relations entre l'Afrique et l'Europe. Parce que pour moi, il est question aussi de ça, effectivement. J'ai entendu dire qu'au fond, cette fameuse société civile dont vous parlez, ces associations qui ont été invitées à Montpellier, elles seraient, entre guillemets, pardonnez-moi d'être le porte-parole des ragots parfois, mais on écoute beaucoup de gens en Afrique, serait le vivier des futurs chefs d'État africains et que la France était en train de préparer la relève. Alors du coup, ça veut dire quoi? Que s'engager
pour créer des futurs souhaitables, pour impacter sa société. Ça veut dire qu'on veut faire de la politique politicienne forcément? Non, il ne faut pas dire ça. Moi, je pense qu'au contraire, on est là vraiment à nouveau, il faut redire, on est vraiment des acteurs engagés, on a envie chacun, on vient du monde économique, on vient du monde de la culture, on vient du monde associatif, et tous ensemble, on est là pour un but commun, développer le continent africain. Je le dis encore et encore, c'était vraiment ça l'objectif, je pense, de toutes les personnes qui participaient à ce sommet. Je vais être franc avec vous. Ce qui a dérangé une partie des gens que j'ai écoutés, c'est de dire il ne vous aura pas échappé que dans quelques mois, nous serons dans l'échéance présidentielle en France et que parmi les invités, il y avait quoi, 400 personnes venues de la diaspora et qui sont des gens qui iront aux urnes. On se dit que le président fait d'une pierre deux coups. Écoutez, quand on regarde un peu plus loin, il n'y a pas que ce rendez-vous-là. Il va y avoir le sommet des deux rives, par exemple, de la Méditerranée. Il va y avoir le sommet UAE. Donc, en fait, au contraire, il faut prendre ce rendez-vous-là comme le début d'une série de rencontres qui vont avoir lieu dans les 6 prochains mois. Et donc, le calendrier, il n'est pas fini. La campagne, elle n'a pas commencé. Et donc, je pense qu'il faut arrêter de réfléchir comme ça et au contraire, se dire, voilà, on a l'occasion de travailler collectivement, saisissons cette chance-là et faisons-le ensemble. J'ai vu votre cofondatrice Amina Zarnouf parmi les 11 pépites qui ont discuté avec le chef de l'État et qui a d'ailleurs fait le discours de clôture au nom des 11 personnes. Qu'est-ce que vous avez pensé des pépites? Écoutez, d'abord, j'ai l'occasion de féliciter publiquement Amina, qui est ma cofondatrice, avec qui j'ai la chance d'avoir cofondé Je m'engage pour l'Afrique. Et donc, c'est une immense fierté de la voir conclure avec ces propos-là vraiment apaisés, en disant, au fond, on n'a pas la prétention de représenter tout le monde. Il y a des milliers et milliers de jeunes à la fois du continent et de la diaspora. Par contre, on est venu chacun à avec beaucoup d'humilité, apporter une voix parmi toutes ces voix-là. Et donc ça, c'est ce que je veux qu'on retienne. Et puis chacun a formulé des propositions au président de la République. Je pense notamment aux assises de la diaspora formulées par Le Varinel, que moi je salue encore et encore. Et je pense qu'il y a besoin de discuter, mais pas juste en 2 heures. Vraiment être capable de découper, aller voir les jeunes des diasporas, aller voir les binationaux, aller voir tout le monde, et essayer vraiment de recueillir des propositions concrètes. Donc moi, je salue par exemple cette proposition-là. Je salue aussi, alors pour l'aide publique au développement, on milite tous pour que ça évolue. Alors oui, on a parlé de changer de nom. Pour moi, il faut aller au-delà de ça, parce que le nom, c'est bien, mais la question, c'est comment, en termes de méthode, en termes de capacité à évaluer les projets, comment on implique les populations locales. Et pour moi, c'est ça le vrai enjeu. Et comme je vous le dis à nouveau, on a commencé quelque chose, on a commencé un premier chapitre, le reste du chapitre, il faut l'écrire ensemble. Vous parliez des annonces du président. Il y a ce fonds d'innovation pour la démocratie en Afrique. Et je me disais en préparant notre rendez-vous que si le général de Gaulle avait pu dire de la Société des Nations un jour que c'était un machin, est-ce que moi, je peux me permettre de dire la même chose? Écoutez, moi, je comprends les critiques sur ce fonds d'innovation pour la démocratie et en toute transparence, je salue les recommandations du professeur Hachim Mbembe. Honnêtement, je pense que c'est très complet et que dans les 12 ou 13 propositions, si je ne me trompe pas, 13 propositions, merci, on va sur l'environnement, on va sur l'emploi, on va sur les campus nomades, etc. Et donc, pour le coup, moi, je salue toutes ces propositions-là. Après, mon point, c'est est-ce que certaines recommandations ne pouvaient pas être destinées aux institutions africaines? Lesquelles, par exemple? Par exemple, le Fonds pour la démocratie. Pour moi, il appartiendrait, dans un monde idéal, aux institutions africaines de se saisir de ce sujet-là. Qu'est-ce qui vous a le plu, finalement, dans les annonces du président, dans les propositions? Écoutez, moi, c'est l'ensemble des propositions qui m'ont plu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment 1 + 1 + 1 qui fait la somme de ce qui va aller. Et à nouveau, comme je vous le dis, on a la chance de pouvoir réfléchir à comment on transforme l'action de la France dans nos pays. Ça, c'est vraiment clé. On a dit qu'on va parler maintenant d'investissement solidaire. J'aimerais qu'on parle d'investissement tout court et pas solidaire. Pourquoi ? Parce que quelque part, l'investissement, c'est l'investissement et que solidaire, ça donne encore un sentiment qu'on aide les petits Africains et c'est pas le but. Mais je pense que, moi, de ce que je comprends, rien n'est fermé. Et moi, j'appelle toutes les personnes qui nous regardent à se dire, bon voilà, je n'ai pas pu aller au sommet Afrique-France. Par contre, j'ai d'autres rendez-vous où je pourrais participer. Et nous, on a besoin de tout le monde pour justement porter les différents messages parce qu'à nouveau, il n'y a personne à la prétention de représenter toute la jeunesse du continent et toute la jeunesse des diasporas. Entre nous, est-ce qu'un tel sommet peut participer véritablement à,
effacer ce sentiment anti-français qui s'est encore exprimé à ce sommet à Montpellier? Écoutez, moi je trouve que ce sommet donne la possibilité de mettre des mots sur des sentiments. Et ça, c'est clé. C'est le début de quelque chose. Et donc pour moi, c'était un bon moment. Et je pense qu'il faut regarder vers le futur. Alors évidemment, on ne va pas changer l'histoire. Mais par contre, on a les clés, on a la possibilité d'agir pour le futur. Et pourquoi on ne le fait pas? Et effectivement, je suis d'accord avec vous. Ce sommet-là, quand je vois les commentaires comme vous, ça montre à quel point le sentiment anti-français sur le continent est très vivant, qui vient de la jeunesse. Justement, allons-y, travaillons. Travaillons des politiques de jeunesse. Travaillons à réfléchir à comment, sur les transitions écologiques, etc., comment on arrive à intégrer les jeunes, à les former encore mieux. Justement, faisons-le. Vous dites allons-y. Oui, allons-y. N'ayons pas peur. Non. De renverser même la table. Je m'engage pour l'Afrique, on s'engage pour l'Afrique, vous savez. Le président Macron, comme d'ailleurs la cofondatrice de Je m'engage pour l'Afrique disait, et vous le rappeliez tout à l'heure, il faut faire de ce sommet le premier d'une longue série. Vous y croyez-vous? Oui, j'y crois. C'est vrai? Oui, j'y crois. On pourrait avoir un autre sommet Afrique-France avec encore un panel de personnes issues de la société civile. Et vous pensez vraiment que c'est l'avenir des relations avec la France, ça? Entre la France et l'Afrique? Oui, je pense qu'effectivement, pour une fois, on a écouté en direct, finalement, toutes les personnes, toutes les composantes des sociétés africaines et des sociétés de la diaspora. On se rend compte que finalement, les problématiques sont différentes. Et la question, c'est que maintenant qu'on connaît les acteurs et qu'on connaît les problématiques, comment on est capable d'aller plus loin pour avoir des propositions qui sont beaucoup plus opérationnelles. Moi, aujourd'hui, ce que j'attends, parce qu'il va y avoir une suite, en tout cas, je l'espère, c'est comment concrètement, opérationnellement, on formule un calendrier, comment on inclut toutes les parties prenantes et comment on arrive à mettre en application ce qu'on a dit. C'est pas juste faire des décisions. Et je pense qu'on sera là collectivement pour suivre les évolutions de ces annonces. Ça m'intéresse. Comment on fait pour que ce ne soit pas, allez, un sommet de plus? Comment on fait concrètement? Si demain, imaginons, on est dans la fiction, mais elle peut devenir une réalité, vous avez un coup de fil de Achille Mbembe, vous avez un coup de fil du président, du secrétaire, qui vous demande, OK, on est dans la suite déjà. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quels sont les premiers pas que vous imaginez qu'on puisse faire pour apporter quelque chose de concret à ce sommet? Écoutez, moi je suis juste une participante au sommet. Oui. Je pense que par exemple les pépites, les 11 pépites ont en tout cas reçu mandat officiellement du président de la République de réfléchir et de proposer une feuille de route. J'ai pas de doute que dans les prochains jours, ils vont nous proposer, en tout cas communiquer sur comment ils vont faire avancer les choses. Ce que moi je sais de mon côté, c'est qu'en tout cas, on va avoir plein de rendez-vous, comme je vous ai dit, sommet des deux rives, le sommet UAUE, et ce sera des moments où on retrouvera à peu près les mêmes acteurs et on pourra faire des bilans et dire voilà le point de départ, voilà où on est aujourd'hui, comment on a avancé. Et ça, vous pouvez compter sur Je m'engage pour l'Afrique et toutes les équipes pour en tout cas relever et faire ce suivi-là. Vous parliez de Je m'engage pour l'Afrique. Ça fait 6 mois, vous l'avez dit au début de cet entretien, que vous avez été invité sur ce plateau pour présenter Je m'engage pour l'Afrique. Où en êtes-vous aujourd'hui? Alors, on a vachement grandi depuis bientôt 1 an. Oui. On a sorti un premier ouvrage qui s'appelait Contresens sur le financement des économies africaines. Donc ça, c'était notre première action au mois d'avril, en disant 2 choses. Les jeunes ne sont pas invités au débat public. Pourquoi? Et les jeunes ont envie de participer aux réflexions sur comment on finance le développement de notre continent. Donc ça, c'était vraiment notre première action. On va lancer un podcast aussi aujourd'hui, là, il sort à 19h, qui va s'appeler Note vocale, avec comme ambition et comme volonté de décrypter l'actualité, de décrypter les sujets qui nous touchent, transfert de fonds par exemple, parler de l'assurance, de financement de nos économies via l'assurance, des modes de financement innovants, de l'impact investing, voilà, tous ces sujets-là, voilà, c'est vraiment ce qu'on fait. Et puis un deuxième ouvrage qui va sortir début novembre, ça va s'appeler Enraciné, sur le vivant, en disant voilà, au fond, quand on prend la culture africaine, en tout cas la ouest africaine, celle que je connais, l'écologie a toujours existé. Quand on prend les pratiques traditionnelles, ça a toujours existé. Par contre, ce qu'il faut faire, l'étape supérieure, c'est de mieux organiser justement ces écosystèmes-là et mieux les financer. Et vraiment, c'est ça qu'on va essayer de porter à partir de novembre en prévision de la COP26. Donc voilà, vous voyez, on est sur plein de sujets et on avance comme on peut, avec beaucoup d'énergie et beaucoup de volonté. Vous ne chômez pas? Non. Très bien. Ileana Santos, merci.
Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes donc la cofondatrice évidemment de Je m'engage pour l'Afrique. Vous êtes consultante aussi en stratégie et en transformation dans les services financiers. Merci infiniment d'être venue nous parler de votre perception du dernier sommet Afrique-France qui a eu lieu le 8 octobre dernier à Montpellier. Merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télé Sud. Bonne soirée.